près de l'océan? Rousseau dit à Belle. L'heure est si bon. Merci beaucoup, Belle. Belle répondit, je t'en prie, Rousseau. Oh! Elle ne savait pas que Rousseau dessinait les gens sans les avoir vus, mais en leur touchant simplement la figure. Quelques minutes après, il demandait un stylo et un papier à Belle pour un travail de décoration en lui disant « Veux-tu que je te dessine ?» Sourire jaune aux lèvres de Belle et répondit « Excuse-moi de te dire ça. Toi, tu es aveugle. Que feras-tu pour esquisser mon portrait ?» Rousseau lui dit « Si seulement je te touche à la figure, je te dessinerai. S'il te plaît, apporte-moi un papier et un stylo et tu verras que je le paie bien. » Belle ne croyait pas encore à son talent, mais malgré lui, elle lui apporta au moins un papier et un stylo. Et Rousseau commença à dessiner. Et quand il dessinait, il était obligé de toucher la figure de Belle pour bien apprécier les rondelles de son visage et les colorier. Quelques minutes après, il remit à Belle son portrait. Au vu de ce portrait, elle cria en disant « Je n'y crois pas !» Le portrait était si fantastique que c'est lui de Picasso. Belle dit à Rousseau, merci beaucoup Rousseau, c'est vraiment un portrait magnifique, je n'opinais même pas. Rousseau répondit, de rien Belle, regarde-moi, je n'ai rien à t'offrir. Le seul bijou qui sera sur tes yeux, c'est ce portrait. Malheureux et aveugle que je suis, l'homme qui n'a pas de moyens pour sa propre tombe, celui qui n'a ni forme, ni visage comme la mort, s'appelle Rousseau. Quel est le chemin à prendre pour ne pas aller loin de toi, Belle? Le mystère et l'ignorance se ressemblent. Ils nous prennent sans que l'on ne s'y attende. Ils nous traînent vers un chemin inconnu et nous restons toujours impuissants et soumis. Belle, je suis amoureux de toi. Quand Rousseau parlait ainsi, Belle avait de larmes aux yeux. Après une mûre réflexion, elle rétorqua « Moi aussi je suis amoureuse de toi. » Et c'était la genèse de leur aventure.